allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un crash test et pas le moindre, on va faire un crash test de Yves Rocher. Yves Rocher, je pense que tout le monde connaît, ça existe depuis plus de 60 ans, depuis mon adolescence et j'aime beaucoup cette marque et j'avais envie de faire un crash test avec vous, donc on va le faire ensemble. Donc pour le teint, j'ai pris une bébé crème. Je suis pas très fan moi des fonds de teint, surtout que là on arrive en période où il fait beau, il y a du soleil, donc on va... C'est tombé. Alors, donc j'ai pris une bébé crème, la bébé crème médium. Donc pour tout type de peau, elle est sublime, c'est une skin bébé crème 6 en 1 avec un SPF de 20. Elle est donc à appliquer sur l'ensemble du visage, sur une peau parfaitement démaquillée en évitant le contour des yeux. Voilà. Alors, donc la bébé crème, c'est assez liquide. J'ai pris médium au niveau teinte, je pense que ça devrait le faire. Donc moi je l'applique au doigt, la bébé crème. Je l'applique pas à l'éponge ou au pinceau, je trouve que ça s'applique bien, c'est une crème, hein. Un peu une crème teintée. Voilà. Donc, je trouve que ça a une couvrance assez médium, hein, assez. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est la couleur de ma peau, hein. Donc du coup ça se fond très bien, je trouve. En plus elle a une super odeur. Je trouve qu'elle a une super odeur en plus. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite j'ai pris une crème. Ensuite j'ai pris une poudre matifiante, donc peau parfaite, zéro défaut. J'en avais déjà une, j'en ai racheté une autre parce que celle-ci j'en avais plus. Donc vous avez une petite houppette à l'intérieur. On va se servir, je vais pas me servir de ma houppette. Moi je vais me servir d'un pinceau de ce style là. Hop. Donc c'est une poudre matifiante. Hop. Donc une poudre matifiante, elle porte bien son nom, hein. Elle vous matifie le teint pour éviter d'avoir l'aspect brillant sur le visage. Donc il faut bien insister plutôt sur le nez, le menton et le front. Vous pouvez mettre sur les pommettes aussi pour réchauffer le teint. Donc vous voyez déjà, j'ai l'impression d'être un peu plus rosée. Hop. Donc pour le teint, c'est déjà bon. Voilà. On va prendre un fard à joues. Donc là j'ai pris un fard à joues numéro 7, ça s'appelle Rose Capucine. On va prendre un autre pinceau. Un pinceau blush, donc un peu courbé. Donc on fait attention avec le blush. Surtout que là j'ai pas trop de lumière, donc on va faire attention, hein, pour pas que ça fasse trop de peinture. J'ai pris un rose assez sobre, il n'est pas très foncé. Et là on va l'appliquer ici. Ouais, ça va vite, hein. Faut faire attention. Donc sur les joues. Voilà.
peu sur le menton, un peu sur le nez, et voilà. Ça fait effet bonne mine. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai pris une palette. Donc c'est la palette Smoky. Donc je vais vous la montrer. Elle est comme ça. Donc vous avez des tons rosés. Et ensuite vous avez des tons de smoky, un gris, noir, un blanc pour illuminer à l'intérieur de l'œil. Donc elle est vraiment pas mal, on va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre un pinceau, donc j'ai pris un pinceau de chez Zoeva, le 231, c'est un assez gros. On va prendre une teinte de transition, donc on va prendre, je vais le faire en rose, le smoky, donc je vais prendre cette teinte là. Bon, je me maquille et puis je vous montre le résultat après, hein, parce que franchement, c'est pas évident de faire tout en même temps, regarder la caméra, se maquiller. Vraiment, c'est pas évident. Donc on applique en creux de paupière, on fait l'autre œil. Donc je vous avais fait un tuto pour une palette de chez Zoeva, vous pouvez le retrouver, hein. Je vous mettrai le lien en haut. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à y aller. Donc en fait les fards ils se font très bien. Et ils s'estompent aussi très bien. Ensuite on va en prendre un peu plus foncé, donc j'ai pas pris le pinceau qu'il y avait à l'intérieur, hein, j'ai pris les miens. On va prendre un peu plus foncé, on va prendre celui-ci. Faire ce genre de dégradé. Et ensuite je prends une couleur assez claire mais lumineuse, c'est-à-dire qui avec des paillettes. J'aime bien avec des paillettes. Donc là par contre je le prends au doigt, hop, et je vais le mettre ici sur ma peau. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. On a oublié une chose, c'est de faire donc le ras de cils. Alors pour faire le ras de cils, on reprend la couleur initiale. Maintenant on va mettre un eyeliner. Alors j'ai pris un eyeliner en feutre, c'est la première fois que j'en achète un. Alors je vous cache pas que je l'ai déjà testé parce que je voulais m'entraîner dessus et que je voulais pas faire de gaffe. Donc ça fait quelques jours que je m'entraîne et je trouve qu'il est très facile à appliquer en fait. Donc vraiment c'est une bonne surprise, je me régale. Alors pour le feutre, c'est comme l'eyeliner en pinceau, le fin que je vous ai montré la dernière fois. On part toujours de la paupière au milieu et ensuite on fera l'intérieur. J'ai fini mon liner hors caméra parce que c'était un peu la galère de ne pas avoir le miroir devant moi. Donc j'ai fini hors caméra. J'ai pris un crayon colle. J'ai pris un crayon colle pour l'intérieur des yeux. Donc je trouve qu'il est bien noir en plus, il marque super bien. Donc là pareil, hors caméra, je suis désolée, mais parce qu'il faut que je tienne ma paupière et tout, donc je reviens. Donc voilà, j'ai appliqué le crayon colle, je suis assez déçue, il n'est pas assez gras je trouve, il faut un petit briquet pour le réchauffer. Mais bon, tant pis, hein, je suis tellement habituée à mon Urban Decay que celui-là il n'est pas terrible. On va finir les yeux avec le mascara. Alors pour le mascara, j'en ai pris deux.
J'en ai pris un qu'on m'a offert, hein. C'est Yves Rocher qui m'a offert celui-là, c'était le volume Elixir. Voilà, donc moi j'aime bien, c'est des brosses en poil naturel, c'est ce que je préfère. Et j'ai pris pour comparer un autre, donc en poil, enfin en silicone en fait, donc ce que je n'aime pas trop, mais bon, c'est pour tenter. Donc on va faire un œil avec le silicone et je vais faire l'autre œil avec le poil naturel et puis on va voir ce que ça donne. Alors on va commencer par le poil naturel. C'est facile à appliquer, je trouve. Il fait pas paquet. Vraiment. Une bonne surprise, il fait du volume, il est bien. Il n'a pas une odeur particulière, il sent un peu la peinture. Oui, je sais, je suis fan. Je sens tout. Hein. Je regarde, je sens, j'adore. Donc celui-là, il est pas mal. On valide. On valide. Le deuxième, il s'appelle Vertige Volume. Je mettrai toutes les informations en bas si vous voulez les retrouver avec toutes les références. Alors celui-là... Eh ben écoutez, on dirait le même que l'autre. Facile à appliquer, il fait pas de paquet. C'est bien. Comme quoi, hein, faut pas avoir d'a priori. Hein. Voilà. Donc, je trouve que le résultat il est vraiment pas mal. Autant sur les fards que sur le trait de liner et puis le mascara. Petite déception sur le crayon. Bon, il faut bien qu'il y en ait une. Et on va finir maintenant par les lèvres. Alors pour les lèvres, j'avais pris 3 teintes sur des glosses. Et j'en avais pris 4. Ah, il y en a un que j'ai oublié d'enlever, le blister. Et j'en ai pris 4 en mat. Voilà. Alors je vais vous faire les swatchs. Comme ça vous voyez la différence sur les couleurs. Alors je m'excuse mais j'ai oublié d'enlever celui-là. Hop. Voilà. Alors, donc celui-ci c'est le numéro 155, il est mat. Il se présente comme ça. Et si je le swatch, il présente comme ça. Ensuite j'ai le numéro 152. Il est beaucoup plus foncé. Donc c'est celui-ci en bas. Il ressemble un peu. Il se ressemble. Hein. Il est assez discret. On dirait couleur vigne en fait. Et ensuite j'ai pris 2 clairs. J'ai pris celui-ci que j'ai déjà testé. Que je trouve pas mal. Celui-là. Voilà, il est là. Donc ça c'est pour tous les jours. Je trouve que c'est pas mal. Et on a le numéro 103 que j'avais testé aussi. Il est comme ça. Il est aussi clair. Il est un peu plus foncé. Celui d'en bas. Ouais. Donc vous avez les swatchs des 4. On va faire la comparaison. Ensuite on va faire donc le swatch des lips. Hop. Alors. Bon, ça c'est celui-là. Celui-ci c'est le numéro 102. C'est le numéro 102. Ensuite on a celui-ci. C'est une espèce de violine là. Voilà. Pas mal. Et ensuite on a celui-ci. C'est le numéro 105. Celui-là. Encore il y a celui-là.
Voilà, ils sont mat, les trois. Voilà, je trouve que c'est un bon contraste, ils sont pas mal. Alors, au vu du haut que je porte, je vais en prendre un assez vif. Alors, avant de les poser, j'ai pris aussi une base de lèvres. Je connaissais pas, je savais pas ce que c'est. Une base de lèvres matifiante et longue tenue. Donc, en fait, vous l'appliquez sur les lèvres avant. Et ça vous permet de matifier la lèvre. C'est vrai que on sent la lèvre mat. On va mettre un... Oh, puis si on a sur... On va se lâcher. Bon, j'ai pris aussi un crayon. Un crayon à lèvres. Donc c'est le... Voilà. Alors, à quoi sert le crayon à lèvres à votre avis? Pour nous les femmes depuis 35 ans qui avons un peu les lèvres qui tombent et avoir un petit peu les ridules, ça évite que le rouge à lèvres part dans nos ridules de lèvres. Voilà pourquoi nous mettons un crayon à lèvres. On va se mettre celui-ci. On va pas faire, hein? Ou on peut se mettre l'autre. Ah ben non, on met celui-là. Et voilà. Je crois qu'on a terminé le make-up Yves Rocher. Donc moi je suis très contente de ce make-up. Enfin, je suis très contente de leurs produits. Je trouve que ils sont égaux à eux-mêmes. Ce sont des produits sains. Je trouve que le packaging est assez joli. Les couleurs, vous avez un lieu pour tous les goûts. Donc le crash test Yves Rocher est terminé et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je me suis régalée à la faire avec vous. C'est pas les couleurs que je mets au quotidien, vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça. Donc je m'éclate dans ces vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je suis très contente. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air pour me dire si la vidéo vous a plu. Me mettre des commentaires, partagez avec moi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. N'hésitez pas, hein, je suis prête à tout entendre. Voilà, je vais continuer à en faire d'autres des vidéos. Mettez-moi vos suggestions, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse tous. Passez une très bonne journée, à bientôt.